Grand Jury RFM le hashtag pour participer à l'émission. Le Grand Jury, Dr Abdoulaziz Mbaye, Antoine Diouf, dimanche, 11h-12h sur Radio Futur Média. Merci à vous, Georges Détié-Diop. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le Grand Jury. Nous recevons avec un immense plaisir le docteur Abdoulaziz Mbaye. Bonjour, docteur. Bonjour, Antoine. Ancien ministre de la Culture, ancien ministre directeur de cabinet du président Macky Sall, actuellement ministre conseiller à la présidence de la République. Alors, docteur Mbaye, vous venez de terminer en novembre 2016 une carrière de presque de 30 ans à l'Union européenne, en particulier au Service européen d'action extérieure. Entre 2014 et 2016, vous avez été membre du comité mis en place par l'Union européenne pour piloter l'organisation du sommet Europe-Afrique sur la migration à la Valette, qui a rassemblé en novembre 2015 35 chefs d'État africains, 28 chefs d'État et de gouvernement européens, ainsi que plus d'une dizaine d'organisations internationales et régionales. De 2011 à 2012, ambassadeur, chef de la délégation régionale de l'Union européenne pour le Pacifique, basé aux îles Fidji, vous avez représenté l'Union européenne auprès des 11 pays du Pacifique. Dès 1996, vous avez rejoint le service diplomatique de l'Union européenne en qualité de conseiller politique, économique chargé des questions de compétitivité technologique et industrielle du développement de la société de l'information et de la recherche. Vous avez été affecté en 2000 en Guinée comme numéro 2 de la délégation de l'Union européenne. 2007-2011, représentant résident de l'Union européenne aux îles Salomon dans le Pacifique. Vous avez réalisé un brillant parcours également, parcours scientifique au Centre national de la recherche scientifique, où vous avez été le premier subsaharien à intégrer en 1983 comme chargé de recherche titulaire à la section de mathématiques et physique de base. Titulaire d'un doctorat d'État et sciences en 1984 à l'université Paris-Sud Orsay avec le professeur Jacques Fliedel de l'Académie des sciences de Paris. Titulaire d'un master en politique internationale à l'université libre de Bruxelles. Titulaire également d'un master en management public de la Solvay Business School et d'un diplôme de 3e cycle en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain de Belgique. Votre parcours a été long, mais très riche aussi. Et pour terminer, vous avez initié en 1991 la Biennale des sciences de Dakar, Afritech, qui a rassemblé lors de sa dernière édition en 1999 plus de 2000 scientifiques, ingénieurs et techniciens. Alors, vous suivez le Grand Jury sur Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM, sur Facebook à travers notre page et sur nos différentes applications. À la présentation, Antoine Diouf, technique Abdoulaye Didi Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Docteur Abdoulaziz Mbaye, l'actualité de ces tout derniers jours a une forte teneur en pétrole et en gaz. Vous comprenez bien que je fais allusion aux accords que l'État du Sénégal et le groupe français Total viennent de signer pour l'exploration et l'exploitation en offshore de 2 puits profonds. Tout cela a suscité une clameur au niveau national. Avez-vous un regard bien particulier sur cette affaire? Mon regard s'inspire simplement de la réalité des relations internationales du Sénégal, de la réalité du secteur du pétrole et du secteur de l'énergie en général. La question à poser est de savoir si, aujourd'hui, s'allier à beaucoup de partenaires pour la recherche et le partage de production du pétrole au Sénégal et du gaz au Sénégal est une bonne stratégie. C'est cette stratégie qu'a adoptée le président Macky Sall jusqu'ici. Et c'est une excellente stratégie. Oui, on reviendra sur ça en détail. Pourquoi? Parce que quand vous voulez éviter les erreurs qui ont été faites en Afrique, où un seul pays, le cas de la France par exemple, au Gabon ou ailleurs, s'occupe de l'énergie dans le pays, vous allez finir par avoir une sorte de monopole sur les intérêts du pays. C'est pas bon le monopole. C'est pas bon. Et ici, on a la possibilité d'avoir Total, la possibilité d'avoir BP, la possibilité d'avoir Cosmos et peut-être demain Gazprom russe
pour venir s'occuper avec nous à rechercher le pétrole. Le pétrole n'est pas encore là. Il s'agit d'engagement à rechercher ensemble le pétrole. Justement, dans l'eau des commentaires qu'on a entendus, il y a ceux qui s'offusquent du fait que l'on veuille tout donner aux Français, qui sont très présents dans notre économie. Ont-ils tort de penser ainsi? Ou bien, ceux qui le disent, le font, sur du bien fondé? Ils ont tort parce que ils ne savent pas que dans les relations internationales, on évolue avec le temps long. La France a colonisé ce pays. Oui, mais on est encore colonisé. Laissez-moi finir. Depuis 60 ans, oui, on est indépendant. Et depuis 60 ans, la France perd des parts de marché, perd des parts d'influence sur le Sénégal. Ce sont des faits. Aujourd'hui, au profit de qui? Au profit de la Chine aujourd'hui, au profit de la Chine, mais avant la Chine. Mais avant la Chine, il y avait d'autres coopérations internationales qui venaient prendre. Mais pour autant, par exemple, les organisations internationales ont pris beaucoup d'importance au Sénégal, plus que la France dans certains domaines. Donc la France, petit à petit, recule en tant que pays anciennement colonisateur du Sénégal. Pourtant, elle est présente dans les différents secteurs économiques du pays. Pour devenir un partenaire économique. Maintenant, les sociétés françaises, vous savez qu'en économie, en compétitivité, en compétition économique et industrielle, on cherche à aller là où on a des avantages compétitifs. On est une zone où les sociétés françaises croient avoir un avantage compétitif. Est-ce que cet avantage compétitif continue? Je ne crois pas, parce qu'il y a beaucoup de domaines aujourd'hui, comme dans le domaine de l'infrastructure, où les Français ne sont pas le monopole de notre partenariat international. Vous voulez dire qu'il y a d'autres pays qui dominent la France au Sénégal? Mais il y a des secteurs dans lesquels la France... Vous venez de parler du secteur de l'énergie. Jusqu'à présent, dans ce que j'appelais la recherche et le partage de production, le Sénégal a eu des partenaires qui ne sont pas français. Total vient d'entrer et ça crée tout un tollé. Mais sachez qu'on cherche au Sénégal du pétrole depuis les indépendances. Dieu a fait qu'on ait trouvé le pétrole au moment où le président Macky Sall est au pouvoir. Dieu a fait que ce soit lui-même un ingénieur géologue. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Mais vous savez, les signes de Dieu, moi, ils me dépassent. En tout cas, voilà les faits tels qu'ils sont. Alors, essayons de nous asseoir en tant que Sénégalais pour essayer d'avoir la plus grande part des bénéfices du pétrole. Il nous faut une réelle stratégie de partage et de redistribution des bénéfices du pétrole au niveau du Sénégal. Justement, au moment où on a signé avec Total, Timis Contest, l'accord signé par l'État du Sénégal et Total, le Sénégal ne risque-t-il pas gros dans cette affaire? On parle même de saisine du tribunal arbitral de Washington. Non, il faut maintenant venir à la réalité des choses. C'est quoi la réalité des choses? La réalité des choses, c'est que en 2011, African Petroleum Corporation de Frank Timis a signé avec l'État sénégalais un accord. Cet accord qui a été signé avec l'État sénégalais a été confirmé, approuvé par un décret du président de la République, alors Abdoulaye Wade, contresigné par le Premier ministre Ndéné en 2011. Mais vous savez, quand vous signez un accord de recherche et de partage de production, ça se fait en plusieurs phases. La phase initiale dure 4 ans. Les phases suivantes durent 3 ans, nécessairement, pour aller rechercher, engager des travaux et aller rechercher le pétrole. Conclusion. Quand il a été constaté qu'il n'a pas fait son travail, et on sait les raisons pour lesquelles il n'a pas satisfait aux engagements de travaux qu'il avait pris. Quelles sont ces raisons? Ces raisons, c'était qu'il était engagé d'abord au nord du Sénégal avec d'autres pétroles, d'autres secteurs pétroliers et gaziers à Saint-Louis, qui étaient devenus des réussites, et il avait besoin d'investir là-bas, etc., etc. Il avait besoin d'investir au Libéria, où il a fait des investissements qui ont été malheureusement infructueux et qui ont coûté très cher. Vous savez que quand vous faites de la prospection pétrolière, un bateau de prospection coûte $1 million par jour. 500 millions
de francs CFA par jour. C'est beaucoup d'argent. Franck Timis n'a pas eu les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait pris en charge. Et on a constaté... Malgré tout, il conteste. Il peut contester, mais les lois seront là pour trancher. Oui, justement, est-ce qu'on ne serait pas dans une situation comme celle qu'on a vécue avec lors de Sabodala? Non. On se retrouve à payer de l'argent. Non. Sans pour autant exploiter la ressource. Ici, la question n'est pas là. Oui. La question est, il n'a pas satisfait ses engagements de travaux. Oui. On lui a retiré en 2015 la licence, et cette licence fait l'objet maintenant d'un contrat avec la société Total au Sénégal. La question n'est pas compliquée. Il faut que comme l'a dit notre compatriote Fatou Diom dans son dernier livre, Marianne porte plainte. Elle dit que il faut que les gens arrêtent de solliciter les peurs et les instincts des gens. Sinon, on finit par créer vraiment une condition d'annihilation du débat constructif. Il faut que les gens viennent dans un débat constructif, responsable, parler des vrais problèmes. Le Sénégal a un enjeu important avec le pétrole et le gaz. Cet enjeu important, c'est de se doter des moyens pour bénéficier totalement des ressources du pétrole au Sénégal. Mais cette stratégie-là, elle doit être mise en place. Elle consiste, par exemple, à regarder où va l'argent du pétrole quand on aura trouvé du pétrole? Justement, question importante que vous êtes en train d'aborder. Mais circonstance quand même troublante, docteur Abdoulaziz Mbaye. On limoge ou bien le ministre de l'Énergie démissionne le matin, le soir, on signe avec Total. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part un peu troublant comme circonstance? Je ferai la démission de Thierno je ferai une remarque ou bien son limogeage. Je ferai une remarque simple. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président est responsable et c'est lui qui définit la politique de la nation. On est d'accord. C'est lui qui est élu. Oui. C'est lui qui va être sanctionné ou non demain si le peuple sénégalais trouve qu'il n'a pas. On est d'accord. Celui-là, il délègue la mise en œuvre de ces politiques à un gouvernement. Il nomme des ministres. Ces ministres qu'il nomme, soit ils sont d'accord avec ce qu'on leur a dit de faire, soit ils partent. Mais ils peuvent quand même dire, ça c'est pas bon pour notre pays. Mais ça, ils peuvent le dire en interne. Mais un conseil de ministres, à quoi ça sert? Le dialogue permanent qu'il y a entre le chef de l'État et le premier ministre et son gouvernement, à quoi ça sert? Un ministre ne parle pas dans la rue. Il n'a pas parlé. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qui s'est passé est tout à fait naturel. En tout cas, c'est troublant. Moi, je ne suis pas troublé. Vous trouvez pas? Moi, je ne suis pas troublé. On limoge selon le communiqué du gouvernement un ministre, et le soir, on reçoit Total. Je me rappelle toujours de cette parole de Chevènement, comme je vous ai dit. Chevènement, il disait un ministre, il obéit à la politique définie par ses supérieurs, où il part. Alors, il y a une question d'un internaute, parce que les internautes aussi font partie de l'émission. Il s'appelle Farabey. En tant que conseiller du président de la République, pouvez-vous nous éclairer sur les raisons réelles du départ de M. Thierno Alassane Sall? Mais je viens de vous dire, M. Thierno Alassane Sall, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Vous savez, il y a des rapports humains très forts entre ces gens-là. Et en tout cas avec moi. Moi, Thierno, le jour du décès de son père, il y a quelques semaines, il se trouve que j'étais avec le président à Tivaouane. On est allé avec le président, on a failli même arriver chez lui avant lui, parce que lui, il venait de Dakar. Donc vous voyez que le rapport humain, il est fort. On n'est pas en train de dire du mal des gens. Mais quand on est dans un gouvernement, on obéit ou on part. Il est parti, l'affaire est close. Et le reste maintenant... Il est parti parce qu'il n'est pas d'accord avec le président de la République. Non, la chose la plus importante, c'est pas ça. Posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, on a créé suffisamment d'emplois? Le Sénégal, par exemple, vous parliez tout à l'heure du fait que le Sénégal... c'est important quand même, monsieur le ministre. Oui, le Sénégal... Laissez-moi venir à ça. Allez-y. Le Sénégal a créé, par exemple, déjà 5 fois 20 mégawatts en énergie solaire. Ceci va créer de l'emploi. Il faut qu'on s'y prépare. C'est-à-dire que c'est de l'emploi pour l'entretien des systèmes solaires.
Ça, c'est important. L'entretien de l'énergie solaire, de l'énergie en général, c'est important. C'est pour ça que le travail qu'avait fait la Sénélec dans le temps pour faire de l'essaimage, pour associer beaucoup de petites et moyennes entreprises dans la mise en œuvre de la politique énergétique, ça, c'était très important parce que ça crée de l'emploi et ça donne des revenus. Maintenant, je reviens. Est-ce que aujourd'hui, le régime, dans le secteur de l'énergie, on a créé suffisamment d'emplois? Je ne crois pas. Et je crois que c'est là où c'est extrêmement important que les Sénégalais aujourd'hui se préparent dès aujourd'hui pour gagner la bataille du profit, des bénéfices du pétrole et du gaz au Sénégal. Ceci se fera en regardant comment, par exemple, quand on aura produit du pétrole, quand on le vendra, où ira l'argent. Très bien. Alors, quand le ministre de l'Énergie est emporté par le pétrole, pour ne pas dire noyé dans le pétrole qui n'est pas encore exploité, ne faudrait-il pas avoir des appréhensions en disant « faisons attention à ce que nous signons ». Mais on fait attention à ce que nous signons au Sénégal. Le Sénégal a signé des contrats depuis très longtemps avec des gens, et c'est des contrats qui sont transparents. Savez-vous qu'au Sénégal, il existe une initiative qui s'appelle l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. ITIE. Cette initiative qui est une initiative qui est internationale. Où nous avons aujourd'hui adhéré à cette initiative. Nous avons un comité qui travaille là-dessus. Si vous allez sur le site, mais il y a beaucoup de zones d'ombre si vous allez sur le dans site, l'exploitation sur le site de l'ITIE, vous allez trouver tous les contrats signés en matière de pétrole et de gaz. Il faut publier ce contrat avec Mais c'est publié. Tout sera publié. Pourquoi les autres ont été publiés? Non. Tout avec sera Total. publié. Oui. Tout sera publié. Pourquoi les autres seraient publiés et que celui de Total pas? Non, mais revenons à des choses réalistes. Cessons de crier au loup. À force de crier au loup, on finit par créer un problème là où aujourd'hui il n'y a aucun problème. Très bien. Docteur Abdoul Aziz Mbaye, ancien directeur de cabinet du président Macky Sall. C'est le premier d'ailleurs, premier directeur de cabinet du président Macky Sall. Pendant que Total obtient l'autorisation pour l'exploration des 2 puits de Rufisque profond, le pétro-gazier britannique British Petroleum rachète des parts de Timis pour ce qui est du pétrole et du gaz de Saint-Louis profond et Kayar profond, soit 30% des parts de Timis. $1 milliard, c'est le montant pour rémunérer Timis et financer les coûts d'exploration et de développement de ce projet. Je poursuis. Ainsi, BP renforce sa présence au Sénégal et en Mauritanie sur le complexe Grand Tortue et se retrouve du coup avec 62,5% des participations totales dans ces 2 pays. J'ai envie de vous demander réellement, est-ce que le Sénégal pourra bien profiter de toutes ces ressources pétrolières et gazières? C'est ce que le Wolof dit. Le pétrole, avant d'en bénéficier, il faut d'abord qu'on l'ait trouvé, il faut qu'on l'exploite et il faut qu'on le mette au marché. Et là, on a des revenus. On présume qu'on va avoir du pétrole. Ce qu'il faut se demander, oui. Ce qu'il faut se dire, est-ce que le Sénégal a les moyens de mettre en place aujourd'hui l'ensemble des investissements nécessaires pour faire la recherche, la production et l'exploitation des gisements de pétrole? Je vous renvoie la question. Est-ce que le Sénégal a ses moyens? Non. Qu'est-ce qu'il faut C'est faire? pour cela qu'il faut travailler avec le secteur privé national et international. Et aujourd'hui, c'est le secteur privé international qui domine dans ces choses-là. Mais il faut faire attention quand on parle des choses. Vous avez parlé de Total. Quand Total est présent à Dakar, savez-vous que quand même Total crée une société de 6 000 de droits sénégalais dans lequel 6 000 employés. investissent des Sénégalais. Il y a 6 000 actionnaires aujourd'hui de Total au niveau du Sénégal. La chose n'est pas aussi tranchée que certains voudraient le dire. Vous avez parlé de la part de British Petroleum oui. dans les contrats de recherche et de partage de production qu'il y a dans la zone. Mais je vous dis et je vous retourne la même chose en vous disant que encore une fois, c'est un engagement que BP prend oui. de aller chercher les ressources
qui sont enfouis dans les territoires de ces pays-là. Mais on ne peut pas dire, on ne peut vraiment pas dire qu'il s'agit d'un accaparement d'une chose sans contrepartie raisonnable. Justement, question d'internaute toujours. Abou Ndiaye vous demande comment faut-il faire pour bien gérer notre pétrole, si on le découvre, bien entendu. Sidi Gueye, quel conseil allez-vous donner au président pour une meilleure gestion du pétrole? Permettez-moi maintenant, vous me permettez d'expliquer quelque chose de très simple. Allez-y. Le jour où on aura trouvé du pétrole, on commencera à exploiter le pétrole, à vendre le pétrole. On a de l'argent là. Oui. Cet argent va servir à plusieurs choses. D'abord, de rembourser les investissements qui ont été faits pour rechercher le pétrole et le produire. Les frais de production pour sortir le pétrole et l'exploiter. Et les frais aussi pour vendre le pétrole, etc., etc. On sort tous ces frais-là. D'abord, et ensuite, quand tout est fini et qu'on a un bénéfice, ce bénéfice est partagé entre la société qui avait investi et l'État sénégalais, selon le pourcentage qu'on connaît aujourd'hui, qui est avec les Sénégal à 10%. Mais 10%, mais qui va passer à 30%. C'est pas ça qui est important. Oui, c'est pas ça qui est important. Oui. Faut regarder maintenant dans les frais d'exploitation du pétrole. Dans les frais d'exploitation du pétrole, on trouve beaucoup de services qui sont faits dans le pays. Mais si le Sénégal n'est pas prêt à capter ces services, à fournir à l'industrie pétrolière du moment, c'est d'autres qui viendront le faire. Je donne l'exemple de Schlumberger au Gabon. Schlumberger, une entreprise, une petite entreprise, embauche 600 personnes dans le domaine technique de contrôle non destructif, de contrôle sous rayonnement ionisant, dans le domaine des géophysiciens, des géochimistes, etc., etc. Il embauche 600 personnes. Mais ces 600 personnes ne sont pas gabonais pour l'essentiel. Ce qu'ils gagnent, ils les retournent dans le pays. Ce qu'ils gagnent, ils l'envoient ailleurs. Oui. Mais si le Sénégal s'apprête de telle sorte que les salaires, les emplois qui sont créés par les services au secteur pétrolier à l'époque ou gazier au Sénégal retournent à des Sénégalais qui ont été formés au préalable. Je parle d'une formation en plus des formations qu'on fait à l'Institut du pétrole qu'on va faire, qui sont des formations de cadre supérieur. Mais il faut ici des petites mains du pétrole, c'est-à-dire des soudeurs, des gens qui font des restaurations. Qui font de la chaudronnerie. Des gens qui font de la chaudronnerie. Des gens qui font toutes sortes de travail. Oui. Ces gens-là, les revenus qu'ils gagnent viennent dans le pays. Très bien. Avant même de compter ce que le pétrole apportera comme taxe et comme autre bénéfice à l'État sénégalais. Alors, le Sénégal doit-il faire comme Abu Dhabi, où BP a acquis 10% de part dans une opération de cession pétrolière? C'est-à-dire, l'Émirat a profité de cette transaction pour devenir un actionnaire du groupe britannique. Le Sénégal doit-il faire autant? Vous savez, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Total. Oui. Total est une entité qui présente au Sénégal à des actionnaires sénégalais. Si l'État sénégalais juge qu'il veut investir des ressources dans le capital de certaines sociétés, mais c'est une stratégie nationale. Mais il faut trouver l'argent pour faire ça. Il faut trouver de l'argent pour acheter les actions de ces sociétés-là. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il faut arrêter de spéculer. Il faut qu'on parle de manière responsable. En parlant de manière responsable, on va ensemble pouvoir s'asseoir au niveau du comité de l'ITIE, au niveau du COS. Le COS dirigé par l'ancien patron du président de la République. Mais non, dirigé par un grand spécialiste du pétrole. Oui, mais là... Non, attendez. Dirigé par un grand ingénieur des mines. On est d'accord qu'il est grand ingénieur, mais l'ancien patron du président de la Arrêtez, c'est vous-même qui m'avez dit tout à l'heure, oui, quand je vous ai dit que le président était géologue, que vous m'avez dit c'est une coïncidence. Là aussi, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Qu'il ait été le patron du président. Un choix. Mais on choisit quelqu'un de compétent pour faire une chose compliquée. Et il a choisi un homme dont personne au Sénégal ne viendra discuter. Il n'y a rien à redire. Rien à dire sur la nomination d'un Ousmane Diaye. Rien à dire. Très bien. Alors, BP, Cosmos, Total, le Sénégal attire. C'est une question d'un auditeur ou d'un internaute. Doit-on faire attention au risque du pétrole ou bien
il faut s'en glorifier. Le pétrole, le gaz au Sénégal, c'est une manne que Dieu nous a donnée. Nous venons de nous en rendre compte. À bien gérer quand même. Il nous faut une stratégie nationale de partage et de redistribution des bénéfices du pétrole. Il faut faire cette stratégie. Bien avant, je vous ai parlé maintenant de comment on peut s'accaparer des services et des emplois et des revenus qui sont liés à la production du pétrole. Je peux vous dire des tas d'autres domaines où on peut commencer d'abord à réfléchir. Mais on a 3 cadres pour y réfléchir. Je vous ai dit, on a l'ITIE, on a le COS, où la population sénégalaise est représentée, les Sénégalais sont représentés, et on a enfin un dialogue politique national ouvert à tous. N'oubliez pas, et ces mêmes gens qui contestent oublient cela. N'oubliez pas que la réforme de la Constitution qu'il y a eu a apporté des nouveaux droits au Sénégal, qui sont des droits de regard du citoyen sénégalais sur ce qu'on fait dans les mines, sur ce qu'on fait dans l'environnement et sur ce qu'on fait dans l'ensemble de nos ressources naturelles. Mais moi, je suis certain que il faut que les Sénégalais s'engagent dans ce débat. Le débat, c'est le débat, hein. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Bien sûr. Mais tout le monde parle de manière Bien responsable. sûr. Il y a beaucoup de polémiques. Tout le monde parle. Il faut arrêter la polémique. Président de la République. Faut arrêter la polémique. Faut arrêter la polémique. Faut arrêter la polémique. Et faut passer à un débat constructif au niveau national dans les organes qu'on a. Ces gens qui parlent, ils n'ont pas... Mais tout le monde n'est pas dans ces organes, monsieur le ministre. Ils peuvent investir le dialogue politique national ouvert au niveau du Sénégal. Moi, j'ai eu l'honneur d'être présent le jour où on ouvrait ce dialogue politique national. J'ai été heureux de voir que les Sénégalais étaient capables d'aller au-delà de leurs divergences politiques pour engager les véritables réformes qu'il faut faire pour que ce pays avance. Ce pays n'avancera pas à force de paroles. Faut arrêter de parler. Faut que les gens commencent à travailler. Faut que les gens commencent à travailler. Il faut qu'on cultive notre champ ici, au Sénégal. C'est ça que le Sénégal a besoin. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas besoin d'un leader politique qui leur raconte des histoires sur le pétrole, sur l'Internet. Ils ont besoin d'un... Et là, vous clouez au pilori l'opposition, tout simplement. Toute l'opposition et tout ce qui parle du pétrole sans connaissance de cause. Vous pensez que les gens en parlent comme ça? Beaucoup de gens, oui. Beaucoup de gens en parlent ex nihilo. Je peux vous donner des exemples concrets. Ce que je viens de vous dire, sur l'emploi. Qui vous a parlé de ça avant? Personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe pas de ce qui est important. C'est-à-dire la vie du secteur pétrolier, du secteur énergétique dans notre pays. On s'occupe de savoir qui possède 80%, 90% d'un capital. Le capital ne vous permet d'accéder qu'à la dividende. Qu'au dividende. Et le dividende ne te permet pas de gagner autre chose que des marges. Alors que l'activité elle-même, qui embauche des gens, qui fait travailler des gens, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place, des réglementations au niveau du Sénégal, des lois au niveau du Sénégal qui assurent que demain, les Sénégalais bénéficient des retours du pétrole. Et ça, c'est la chose importante sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même reconnaître un aspect positif de ce débat, de cette polémique sur le pétrole, en disant qu'on ne peut plus rien faire comme ça sans pour autant l'opinion et un regard. Le Sénégal est un pays mûr. Le Sénégal est un pays mûr. Une réelle démocratie. On y parle librement. Mais il faut qu'on ait des paroles qui soient utiles. Un savoir qui soit utile. Que le pouvoir aussi apporte les informations nécessaires. Les informations, je vous ai dit, sur le pétrole et le gaz, allez-y dans le site de l'ITIE, vous allez voir qu'il y a tous les contrats. Ça a été une demande faite, revendiquée dans le passé, et ça a été satisfait depuis longtemps. Poser les questions, on peut le faire dans la décence et dans la responsabilité. Sauf que quand on pose certains débats, le président de la République se fâche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrêtez. Ça, c'est des faits. Non, quel fait? C'est des faits réels. Quel est le débat au Sénégal qui puisse fâcher un président de la République? Ça n'existe pas. C'est ce que je dis encore, monsieur Antoine Diouf. Il nous faut parler avec responsabilité. Quand on a parlé de l'envoi de soldats sénégalais
disons, entre la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Le Yémen. Oui, alors, le président a dit, on n'en parle plus. non. C'est un débat quand même qui intéresse le peuple sénégalais. Et l'opinion Jusqu'à a le droit un d'en certain parler. point. Oui. Vous savez, si les peuples faisaient les relations internationales, on le saurait. Les relations internationales sont faites quand même d'un peu de kumpa pour les peuples. Il faut pas essayer de vouloir instaurer au Sénégal des niveaux de transparence qui n'existent nulle part ailleurs. Les relations internationales comportent des parties secrètes. C'est vous qui avez théorisé quand même la transparence quand vous veniez au pouvoir. La transparence, nous la théorisons, nous continuons à la théoriser. C'est pour ça qu'on sait. Et vous allez la garantir. Dans le domaine de l'énergie. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on le fera, mais dans le domaine du pétrole. Oui. On vous a fait une adhésion à l'initiative ITIE, qui est quoi? L'initiative pour la transparence. Tout le monde impliqué dans le pétrole et le gaz est dedans. Très bien. Docteur Abdoul Aziz Mbaye, ancien directeur de cabinet du président Macky Sall, est l'invité du grand jury. Alors, le complexe Grand Tortue auquel appartient BP en est à 25 000 milliards. 25 000 milliards de pieds cubes de gaz, mais le potentiel, selon l'agence Ecofin, pourrait être estimé à 50 000 milliards de pieds cubes de gaz dans le bassin sénégalo-mauritanien. BP entrevoit un avenir prometteur pour l'industrie du pétrole et du gaz du Sénégal et s'est engagé à aider le pays à développer ses ressources d'une façon durable. Déclaration de aimant de l'année de BP. La livraison du premier gaz de tortue pour le Sénégal est prévue en 2021. Ce qui fera de notre pays un producteur de gaz de calibre mondial. Le rêve est-il permis? Le rêve est permis au Sénégal. Que notre pays ne connaîtra pas la malédiction du pétrole comme ailleurs. Arrêtez, la malédiction du pétrole ailleurs est arrivée parce que les gens vivaient dans des systèmes peu démocratiques. Donc, question légitime que les gens se posent. C'est tout à fait légitime, mais au Sénégal, on est dans une démocratie acceptée et respectée par tous. On ne peut pas nous inventer ce que nous ne sommes pas. C'est pas une dictature ici. Ça ne l'est pas et ça ne le sera pas. Vous savez pourquoi ça ne le sera pas? Ça n'a rien à voir avec le président Macky Sall. Ça a à voir avec le peuple sénégalais qui élit des gens depuis 1848. Qui fait de la politique locale depuis 1848. On est un peuple mûr, très avancé en matière de politique et en matière de démocratie. Donc, ce que nous disons, c'est encore une fois, amenons tous les sujets sur la table, mais amenons les sujets d'une manière lucide. Prenez encore une fois le cadre du dialogue politique national. Vous savez, inviter à un dialogue national, ce n'est pas une faiblesse. C'est refuser le dialogue qui est une fuite en avant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ici qui font une fuite en avant parce que simplement, ils ne se sont jamais concentrés à l'identification des problèmes des Sénégalais et des solutions qu'ils veulent y apporter. Le président l'a fait. Yoni Yokote est né d'une visite de terrain de 3 ou 4 ans d'un homme politique sur le terrain avec les Sénégalais pour identifier les problèmes des Sénégalais et les solutions qu'ils comptent y apporter. Et aujourd'hui, le plan Sénégal émergent est une traduction d'action de ce programme politique et économique et social et amené en 2012 dans ce pays. Moi, je veux vous dire une chose. Il faut que les gens se concentrent sur les problèmes des Sénégalais. Vous savez, il y a des gens, beaucoup trop de gens qui se concentrent sur leurs propres problèmes. Je leur conseille la lecture. Il appartient à vous, gouvernants, de vous concentrer sur les problèmes des Sénégalais. Il le fait. Je leur apporte. Je leur conseille la lecture de Foucault, La Rochefoucauld. Qui parlait de l'amour propre, qui parlait de cet amour de soi-même, qui parlait de cet amour de tout pour soi-même. Ici, on a beaucoup de gens qui passent leur temps à la recherche de tout pour eux-mêmes et qui ne pensent pas trop à la recherche de solutions pour les Sénégalais. Moi, j'ai quitté tout ce que je faisais en 2012 pour venir participer à ce qui se passe au Sénégal. Vous savez pourquoi? Oui. En 2004,
J'étais en train d'entrer au théâtre Daniel Sorano, mon téléphone a sonné. Un homme m'a appelé. Il m'a dit bonjour monsieur. Bonsoir monsieur, je suis le premier ministre du Sénégal, je suis Macky Sall. On m'a parlé de vous et je souhaiterais vous voir. Le lendemain, quand je l'ai vu, il m'a dit, je cherche à faire participer au développement du Sénégal toutes les personnes qu'on me dira qui sont des personnes de bonne volonté. Comme le propriétaire de ce bâtiment l'a chanté, Niki Biti ak Niki Bir Fouaï Manane. C'est lui qui a dit ça. C'est pour ça que quand il m'a fait ça, quand on a fait cette réunion le lendemain, je lui ai dit, vous pourrez me ramener un jour dans ce pays. J'ai déjà refusé de participer à l'action gouvernementale de ce pays avant. J'ai déjà refusé ça. Avant Macky Sall. Oui, mais ce qui se passe, c'est simplement la chose suivante. Aujourd'hui, à cette époque, quand il m'a appelé, j'ai laissé tout, je suis venu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est obnubilé par les problèmes des Sénégalais. Il est obnubilé par les solutions qu'on essaie d'apporter au Sénégal. Si c'était pas ça, moi j'ai 62 ans, oui. Je ne viendrai pas participer à quelque chose. Très bien. Alors, 11h46, vous suivez le grand jury, nous recevons le docteur Abdoul Aziz Mbaye. Nous allons aborder les sujets politiques. Ancien directeur de cabinet du président Macky Sall, il se passe des choses qui n'honorent pas la paire ces temps-ci, des responsables qui s'invectivent et dans les médias avec un langage ordurier parfois. Ça va mal à la paire. Il y a une grande pagaille, il y a une pagaille indicible à la paire. Cette pagaille est soutenue par une indiscipline infantile et enfantine. Qui est responsable? Elle est infantile parce que, en fait, l'APR est un parti jeune. C'est un parti qui est né dans un contexte de confrontation avec le PDS et cette confrontation n'a pas été toujours de tout repos. Parti non structuré. Et cette confrontation n'était pas de tout repos. Aujourd'hui, elle est infantile aussi, cette indiscipline, parce qu'il y a des comportements de certains gens dans l'APR qui ne sont pas des comportements dignes de ce nom. Et qui est responsable de cette pagaille dont vous parlez? Laissez-moi venir. Oui. Maintenant, mais vous allez me dire qui est ces responsable. Ces comportements oui. ne sont pas des comportements sont que des comportements enfantins. C'est pour ça que les gens qui passent leur temps à dire j'ai connu le président avant vous, j'ai souffert avec le président avant vous, ça n'a aucune importance. Il faudrait qu'ils s'inspirent des Corinthiens dans la Bible. Dans les Corinthiens, il y a un passage où il y a cet homme qui a un grand champ. Et son champ, il s'est levé le matin, il est arrivé, il y avait les ouvriers agricoles qui sont venus, il les a embauchés. À midi, d'autres ouvriers sont arrivés, il leur offra du travail. En milieu d'après-midi, enfin d'autres arrivèrent et il leur donna du travail aussi. À la fin de la journée, il donna à chacun le même salaire. Vous savez ce qui est important, c'est l'engagement aux efforts pour réaliser les tâches du jour. Et les tâches du jour pour l'APR sont, premièrement, gagner leurs élections de 2017. Deuxièmement, gagner l'élection présidentielle. Le président a besoin de tout le monde pour le faire. Oui. Mais a-t-il besoin de gens qui, par leur comportement, par ce qu'ils font de dérangeant, mettent à risque, ternissent son l'image de gouvernance, l'image de son autorité, et enfin ternissent son bilan immatériel. Rappelez-vous, les peuples n'élisent pas quelqu'un pour son bilan économique. Si un bilan économique permettait d'élire quelqu'un ou de réélire, le Sénégal aurait élu Abdoulaye Wade. Le peuple en général élit par le bilan immatériel, par le bilan moral. Mais il est responsable de cette situation au sein de on ne peut pas ne pas le dire. Le président de la République est responsable du Sénégal. Oui. Il a du mal à maîtriser ses troupes. Il est responsable de tout ce qui se passe au Sénégal. Oui. Dans son parti, il est un dirigeant qui
accepte jusqu'à un certain degré la démocratie dans son parti. Oui, mais en même temps, il a du mal à tenir ses troupes. Quand il y a de l'indiscipline, il faut arrêter cela. Il faut l'arrêter maintenant et de manière irrévocable. Il a du mal à tenir ses troupes. Vous voulez pas vous constatez, comme vous le faites. Moi, je donne une solution. Il faut arrêter cela et il faut l'arrêter de manière irrévocable. Et quand son frère prend le contre-pied de ce qu'il a dit. Qui vous a dit ça? Il a déclaré carrément dans la presse. Qui vous a dit ça? On l'a écouté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'une décision a été prise. Oui. Je me soumets à cette décision. Plus loin, il dit attendez. Le contraire. Mais il y a peut-être des informations. Mais il a quand même parlé toutes ces choses-là. Oui. Toutes ces choses-là. Moi, vous savez, si vous me demandez moi, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est ma doctrine oui. par rapport à la famille, la politique, etc. C'est quoi votre doctrine? Ma doctrine, c'est que quelqu'un qui ne faisait pas de la politique au moment où son parent faisait de la politique ne doit pas entrer en politique le jour où son parent est élu. Conclusion, Aliou Sall ne doit pas faire de la politique. Je vous ai jamais dit ça. Aliou Sall faisait de la politique. Oui. Il faisait de la politique. C'est vous qui ne le savez pas. Je le sais. Il a été à AJPR. Si vous le savez, pourquoi vous me dites... Parlons encore une fois de manière responsable au lieu de parler... C'est très responsable ce que nous sommes en train de dire. Oui, parlons de manière responsable. Je dis... Peut-être vous voulez pas entendre ce qu'on a. Non, j'ai entendu ce que vous avez dit. Oui. Mais je vous ai dit ma doctrine. Et ma doctrine, je l'appliquerai dans tous les cas. Lol la gum. Maintenant, je suis aussi... ça, vous ne le savez pas. J'ai été le superviseur de Guédiawaye lors des élections locales. Les toutes dernières élections. J'étais le superviseur. Oui. C'est moi qui étais mandaté pour aller régler les questions des investitures à Guédiawaye par le parti du président. Alors. Et je vous garantis une chose. Oui. Cet homme, ce garçon a un soutien extraordinaire au niveau de Guédiawaye. Parce que c'est le frère du président de la République. Il a un... Il était inconnu de Guédiawaye avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Ça, je vous ai dit ma position là-dessus. Oui. Mais maintenant, avançons. Maintenant, ma position là-dessus, je vous l'ai donnée. Avançons. Dans la réalité d'aujourd'hui, ce que j'ai vu, je ne dis pas ce qu'on m'a raconté. Il a un soutien extraordinaire, il l'a démontré lors des locales. Vous allez aussi accepter qu'il a eu ce soutien quand son frère... Je vous ai donné ma doctrine là-dessus. On a bien entendu. J'ai une doctrine, j'ai ce que je pense là-dessus. C'est pas la peine de revenir ça, ouais. Il doit être sur les listes de Benno Bokk Yakaar, Aliou Sall. Moi, je ne fais pas d'investiture déjà. Très bien. Alors, législative 2017, Dr Abdoul Aziz Mbaye, le Sénégal va choisir de nouveaux députés le 30 juillet prochain, des élections législatives donc, qui suscitent beaucoup d'intérêt déjà, et pour le pouvoir et pour l'opposition aussi. Une opposition qui a mis en place une coalition Manko Taxawu au Sénégal, elle peut faire mal avec tous ses leaders, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, entre autres Khalifa Sall. Elle peut faire mal. Mais vous savez, maintenant, je vais vous dire une chose. Oui. Il y a deux niveaux. Sur l'organisation, sur la dynamique. Si ceux qui prétendent être la relève politique du Sénégal se mettent derrière l'homme politique le plus âgé du Sénégal, je trouve qu'il y a une régression. Et je ne suis pas seul à penser ça. Et pourquoi vous parlez de régression? Si l'opposition aujourd'hui du Sénégal se met derrière Monsieur le Président Abdoulaye Wade, que je respecte beaucoup, Marc Momnio beaucoup de Kébémer. Je suis le petit-fils de Djarga Sambala Boubou Seck. Djarga Seck, il le connaît, ils se connaissent. Donc je le respecte. Mais il est arrivé à un âge où même l'islam dit que il ne peut pas diriger une prière collective. C'est pas moi qui le dis. C'est Cheikh Atrana Aïdara, le dirigeant Khadria, qui l'a dit en 2010. Si on ne peut pas diriger une prière collective, selon l'islam, peut-on diriger une coalition? Mais je ne suis pas sûr. Oui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit son souhait. Je crois que c'est l'opposition dans sa faiblesse qui est en train de le pousser à ça. Oui. La deuxième chose que je dirais, c'est que les thèmes même, l'opposition, il faut qu'ils apprennent
tout de suite à aller se lever, expliciter les programmes qu'ils ont par rapport au Sénégal. Lister les maux du Sénégal. Lister les problèmes des Sénégalais. Pour les législatives, il n'y a pas de programme. Hein. Non, je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Il y a un programme. Vous savez pourquoi, vous savez pourquoi il y a un programme pour les législatives? Oui. Parce que supposez que l'opposition gagne, l'opposition viendra dire au président, nous, monsieur le président de la République, nous avons gagné. Vous êtes responsable de définir les politiques du pays. Vous devez prendre en considération ce que nous faisons. Ce que nous avons proposé aux Sénégalais et qu'ils ont accepté. S'ils viennent les mains vides et qu'ils n'ont rien à proposer, qu'est-ce que ça sera comme cohabitation? Faut être responsable. Faut arrêter de parler et de mettre les bœufs avant la charrue. Il faut qu'ils explicitent leur programme et à partir de ce programme, il faut qu'ils chiffrent ce programme pour que les Sénégalais sachent combien ça va leur coûter. S'ils ne font pas ça, c'est pas bon. La deuxième chose, les idées qu'ils avancent, la liste de mots qu'ils font, les thématiques qu'ils prennent, toutes posent des problèmes de réflexion et d'acceptation. Moi, je souhaiterais vraiment que notre opposition, qui a été indolente jusqu'ici, arrête et se mette au travail. Proposer des choses intéressantes au Sénégal. Qu'ils se mettent ensemble, c'est très bien. Avec 267 partis, on ne peut pas avoir une offre politique claire dans le marché politique sénégalais. Le marché politique a besoin d'une clarté. Il y a le bloc Benno Bokk Yakaar. S'ils mettent un bloc en face, c'est très bien. Elle vous fait peur, cette coalition, elle vous fait peur? Personnellement, non. Pourquoi? Personnellement, avec non. tous les leaders qu'on a cités. Mais parce que si vous totalisez tous les leaders là, oui. Même si vous faisiez l'hypothèse que tous les 10 personnes gagnent là où ils habitent, mais vous n'avez pas 50 personnes. Oui, mais on a la liste nationale aussi. Hein. Mais vous n'avez pas 50 personnes au Parlement, au total. Vous aurez moins de 50 personnes, sur 165 personnes. Mais avec 120 députés, l'État sénégalais, le gouvernement actuel, le président a largement de quoi diriger ce pays. Je ne les crains pas. La deuxième chose pourquoi je ne les crains pas, ils font de la confusion sur tous les sujets. Très bien. Nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Nous allons parler d'actualité internationale rapidement. L'élection présidentielle française, c'est aujourd'hui. Quelle issue, selon vous? Macron, Le Pen. Vous savez, moi je suis un républicain. Qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai vécu longtemps en France et beaucoup plus longtemps en Belgique. Et beaucoup plus longtemps à travers le monde. Je trouve que les idées d'extrême droite, de l'extrême droite française, de l'extrême droite populiste en Europe en général, sont des idées de refus de l'ouverture. Sont des idées de fermeture, sont des idées de rejet de l'autre. Je ne souhaite pas que ça arrive au Sénégal, en France. Oui. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que les Sénégalais ont beaucoup d'enfants en Europe, en France en particulier. Ça veut dire que vous ne souhaitez pas l'élection de Marine Le Pen? Je ne souhaite pas que les idées qu'elle représente soient élues en France. C'est très clair. Vous voulez que Macron passe? Mais pourquoi? Pourquoi ce que je vous dis ne vous suffit pas? Très bien. Monsieur le ministre, Dr Abdoul Aziz Mbaye, nous sommes au terme de cette émission. Le grand jury, présenté avec un immense plaisir par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Didi Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Tout de suite, le journal de midi, présenté par Barthélémy Ngom. Excellent dimanche à toutes et à tous.